Vous savez, par excellence, le pardon, c'est la plus grande forme d'adoration. N'eût été le pardon du Créateur suprême si toutes ces créatures aujourd'hui, nous ne serons plus de ce monde. Car nous avons fait les péchés. On a refait, on a abyssé, on a rebissé les péchés. Aujourd'hui, nous sommes en plein Dajjal. Nous sommes presque à la fin du Dajjal. Pour ceux qui s'attendent à ce qu'une créature se présente en disant que je suis Dajjal, ce combat sera spirituel. Un jour, de par la miséricorde de Dieu, avec beaucoup de sagesse, si Dieu permet, avec la science qui va avec, on va faire une vidéo sur le phénomène Dajjal et le phénomène Issa alayhi salam el-Mahdi. Mais pour l'instant, on parle de Itikfa. Donc je viens par là vous dire que la meilleure forme d'adoration, par excellence aussi, c'est le pardon. Voyez-vous, il faut accepter le pardon venant des autres et il faut accepter de demander pardon. C'est une forme de sagesse, ce n'est pas une forme de faiblesse. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a tort qu'on demande pardon. Oui, demander pardon souvent, même quand on a raison, permet d'adoucir, permet de calmer les choses, permet d'aller de l'avant pour l'ensemble. Donc le pardon caractérise le juste, le sage. Le pardon caractérise le musulman, le croyant. Car le croyant, c'est celui qui prend des coups et qui demande pardon. Donc le pardon, c'est la marque de fabrique du croyant. Et que Dieu nous facilite le pardon. Car le pardon va faire de toi une personne qui sera à l'abri de la tempête du diable et de tous ses suppôts. Oui. Vous voyez, le karma, le retour du karma existe. Le karma existe. Et ça a été mentionné dans le Coran. Quand Dieu dit, celui qui fait un atome de mal, il va voir ça. Celui qui fait un atome de bien, il va avoir aussi les récompenses de cet atome de bien. C'est ça qu'on appelle le karma. C'est-à-dire, si tu sèmes le mal aujourd'hui, tu vas récolter le malheur demain. Aujourd'hui, tu te plais dans le malheur des autres. Mais dis-toi que demain, ça sera à ton tour. Donc, faire le bien aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. Donc, je viens par là vous dire que le pardon il est capital. Et vous voyez, dire astaghfirullah, c'est un remède spirituel et physique. Astaghfirullah guérit tout, délivre de tout pour celui qui veut être délivré spirituellement comme physiquement. Pour celui qui veut se rapprocher de son Créateur. Et voyez-vous, c'est le zik qui est approprié, c'est le zik qui est bon pour tout le monde. On va dire ça en terre à terre, c'est le zik qui passe chez tout le monde. C'est-à-dire, astaghfirullah, ça guérit pas lui. Ça te délivre des blocages. Ça te purifie. Parce que je vous ai déjà dit que c'est la bonne odeur spirituelle qui va te protéger d'Iblis et de tous ses suppôts. Iblis ne craint pas celui qui est beau, qui a la force. Iblis craint celui qui craint son Créateur, celui qui est pur. Iblis a peur de celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec certitude. Celui qui s'accroche au tawhid. On n'est pas parfait, mais Iblis craint le musulman qui a au moins 5 sur 10, 6 sur 10 qui a la moyenne. Donc, chers frères, il ne faut pas aller chercher beaucoup de zik, il ne faut pas aller chercher les faïdas ici, par-ci, par-là, non. C'est très simple. Astaghfirullah 100 fois au maximum, ou bien au minimum si tu veux, après chaque prière obligatoire, c'est bon. Ou bien si tu trouves que tu n'as pas trop de temps, ce n'est pas une raison, parce qu'on doit avoir du temps pour le Créateur, oui. Tu peux même faire astaghfirullah 10 fois après chaque prière obligatoire. 10 fois seulement. Si tu es sincère, tu vas avoir les mérites. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du zikr et du zikr. Donc le seul zikr qui interagit chez tout le monde, le seul remède, je vais dire le remède commun pour tout le monde, c'est astaghfirullah. Frère, le seul remède qui est commun chez tout le monde, c'est astaghfirullah. Ça soigne tout, frère. Donc soit astaghfirullah, moi aussi je dois être astaghfirullah, nous tous nous devons être astaghfirullah. On doit rechercher le pardon du Créateur, mais aussi le pardon de la créature de nos semblables. Donc autant tu dis astaghfirullah, il ne faut pas être toujours accroché au péché. Voilà, parce que tu demandes pardon à ton Créateur ainsi qu'à tes semblables et tu refais la même chose. Là, frère, toi tu n'es pas astaghfirullah. Donc je viens par là inviter toute la population ivoirienne terrestre à cultiver le pardon, à cultiver la paix, à rechercher la paix. Car c'est dans la paix que nous allons atteindre des objectifs communs. C'est dans la paix que nous allons voir le développement. C'est dans la paix que nous allons vivre dans la solidarité, dans l'union. C'est la paix qui rend tout possible. Donc je viens par là vous inviter à zikrer astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est le remède commun. Ça soigne tout, frère. Je te promets que ça soigne tout. Alors soyons astaghfirullah tous. Que la baraka d'Astaghfirullah s'abatte sur nous tous.
Et toutes les créatures sont Astaghfirullah. Toutes les créatures par excellence sont Astaghfirullah. Et Astaghfirullah soigne, délivre toutes les créatures spirituellement comme physiquement. Donc, chers frères, chers tous, soyons Astaghfirullah. Et que Dieu nous facilite toutes nos formes d'adoration. Que Dieu fasse que toute la peuplade ivoirienne ainsi que la Côte d'Ivoire cultive la paix, et ce éternellement. Alors je viens par là inviter tout le monde à accepter le pardon venant des autres. Quels que soient les coups, quelle que soit la frustration que vous avez reçue, ayez de la compassion pour les autres. Ayez de la pitié pour les autres. Car vouloir se faire justice, c'est devenu plus pire que ceux qui vous ont fait le tort. Les cas mon Seigneur, facilite-nous le pardon et que ton pardon s'abatte sur nous tous et c'est éternellement. Et fasse de nous tous des heureux élus de jeunes et merci beaucoup. Que Dieu nous protège et qu'il fasse de nous des pardonneurs et qui sont pardonneurs.